Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1 et vous faites très bien les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition à la résidence du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a reçu hier vendredi, en fin d'après-midi, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, porteur d'un message du roi Mohamed VI. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Le Premier ministre a offert hier vendredi à Korogo un dîner de gala au Rotary Club de Côte d'Ivoire à l'occasion des assises de la 36e réunion interville de tous les Rotary Clubs de Côte d'Ivoire. Vous le verrez, Amadou Gon Coulibaly a été élevé à cette occasion au rang de membre honorifique. Une semaine après le report de la présidentielle et des législatives au Nigeria, près de 72,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi. Et pas moins donc de 73 candidats se disputent la présidence dans un climat sécuritaire tendu. La bataille se joue véritablement entre le président sortant Muhammadu Buhari et Atiku Abubakar, le candidat du PDP. Je vous l'annonçais dans le sommaire, le président Alassane Ouattara a reçu hier à sa résidence de Cocody, Riviera Golf, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'émissaire Nasser Bourita était porteur d'un message du roi Mohamed VI. Le vice-président de la République était hier vendredi à Accra, au Ghana. Daniel Kablan-Duncan y a représenté le président Alassane Ouattara à un sommet sous-régional sur la sécurité dans la sous-région. La rencontre portait notamment sur la mise en place d'un mécanisme de lutte contre le terrorisme. Le reportage de Mahama Traoré, notre envoyé spécial sur place à Accra, s'est commenté et par Awa Touré. Jubilé House, palais présidentiel de la République du Ghana ce vendredi. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, est accueilli par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Daniel Kablan-Duncan est au Ghana pour représenter le président Alassane Ouattara à une rencontre de haut niveau sur la sécurité dans la sous-région. On prépare à cette réunion au sommet les chefs d'État du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Une concertation qui vise à mettre sur pied l'initiative d'Accra, un outil de lutte contre le terrorisme à travers la coopération inter-États. Plus concrètement, l'initiative d'Accra entend organiser et harmoniser les moyens de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Avant la rencontre des chefs d'État, les ministres en charge de la sécurité des 5 pays concernés se sont réunis à l'effet de plancher sur la mise en œuvre de l'initiative d'Accra. Les récentes attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso et celles de Grand Bassam en mars 2016 sont autant de raisons qui justifient la mutualisation des efforts entre États pour venir à bout de la menace terroriste. Amadou Gon Coulibaly, lui, est à Korogo, ici en Côte d'Ivoire. Il a offert d'ailleurs hier soir un dîner de gala à près de 400 Rotariens. Cela dans le cadre de la 36e réunion interville des Rotary Clubs de Côte d'Ivoire. Au cours de ce dîner, le Premier ministre a reçu une distinction honorifique en reconnaissance de son implication dans le cadre des actions menées par le Club Service. Le vice-président du Rotary International et plusieurs membres du gouvernement ont pris part au dîner. Le témoignage d'Ami Sissoko, notre correspondant dans la région, dans nos prochains journaux. Le canal de Vridi, élargi et approfondi, a été inauguré jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et cette rénovation, qui aura coûté 150 milliards de francs CFA, vient apporter encore plus de dynamisme dans les activités du port d'Abidjan, lui permettant ainsi de mettre le cap sur de nouvelles performances plus ambitieuses. Reportage Mahama Traoré est dans un récit d'Adama Koné. 6 octobre 2015, jour de lancement des travaux de rénovation du canal de Vridi. Amadou Gon Coulibaly, alors secrétaire général de la présidence de la République, appelle à la tenue des délais. Le souhait de l'actuel Premier ministre sera entendu. Ce jeudi 21 février 2019, il inaugure un ouvrage livré plus tôt que prévu. À ses côtés, une dizaine de membres du gouvernement et des présidents d'institutions. C'est tout dit de l'importance de cet événement pour la Côte d'Ivoire. Principale porte d'entrée du port d'Abidjan, le canal de Vridi, vieux de 68 ans, était devenu ces dernières années un facteur limitant.
à sa compétitivité. Il y avait urgence à réagir au risque de voir le port d'Abidjan devenir un maillon faible des infrastructures économiques stratégiques. C'est alors que l'autorité portuaire s'est donnée en 2011 comme vision d'être le premier port de la côte ouest africaine et un port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Il fallait pour ce faire relever les défis de l'accueil des grands navires, de la disponibilité des espaces de stockage et de manutention, de la disponibilité des espaces industriels, de la décongestion de la zone portuaire et de la célérité des opérations portuaires. La rénovation du canal de Vridi était fortement attendue par la communauté portuaire. Le port d'Abidjan peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir pleinement accompli sa mission. En effet, l'exploitation portuaire est restée tributaire durant cette décennie des restreintes que lui imposaient les caractéristiques du canal en termes de faiblesse des tirants d'eau, obligeant souvent les navires à des relâches en mer ou en lagune en attente de marée haute, tant à l'entrée qu'à la sortie du port. Le canal de Vridi que nous inaugurons ce jour nous apparaît comme un élément d'un puzzle gagnant, conduisant inéluctablement la Côte d'Ivoire vers l'émergence d'un secteur portuaire compétitif, capable de rivaliser avec ceux de pays faisant référence sur notre façade maritime. 150 milliards de francs CFA sont investis pour élargir et approfondir le canal de Vridi. Un projet inscrit par le gouvernement au rang de priorité du Plan national de développement, PND. Depuis donc 2011, est exécuté sur la plateforme portuaire d'Abidjan, l'un des projets les plus ambitieux inscrits au Programme national de développement dans le but de contribuer à la réalisation de la vision prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. La trame centrale de cette vision consiste à bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire émergente et plus forte. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'annoncer que d'autres sont prévus afin d'améliorer le dynamisme du port autonome d'Abidjan. Le redimensionnement du canal de Vridi constitue pour le gouvernement un précieux instrument de développement à forte valeur ajoutée. Il est également un outil de rapprochement des populations, un ouvrage qui consolide les liens entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires à travers la sous-région et le monde. Sur la période 2012-2020, ce sont près de 800 milliards de francs CFA qui seront investis dans le développement des infrastructures portuaires, avec notamment la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d'un nouveau port de pêche, la construction d'un terminal céréalier et la modernisation du terminal minéralier et fruitier. En outre, l'État investira dans la densification des voies de desserte portuaire et la réalisation d'une plateforme logistique en dehors de la zone portuaire pour mieux gérer le flux de camions et favoriser la fluidité de la circulation en vue de créer davantage de productivité au niveau des opérations. Cette cérémonie d'inauguration a été également marquée par la distinction de 22 membres de la communauté portuaire, dont un au rang de commandeur de l'ordre national, 8 comme officiers de l'ordre national, 4 comme chevaliers de l'ordre national et 8 décorés dans l'ordre du mérite ivoirien. La nation leur reconnaît ainsi le mérite d'avoir contribué à la réalisation de ce chantier majeur. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo et Adama Kone. Le port autonome d'Abidjan contribue à 75% des recettes douanières de l'État, enregistre 85% des échanges extérieurs et représente 50% du tissu industriel. Les actions à mener visent non seulement à permettre aux installations de pouvoir accueillir des navires de plus en plus grands, mais également à offrir aux opérateurs portuaires davantage d'espace, de stockage et de manutention. La rénovation du canal de Vridi n'est donc qu'un des nombreux chantiers lancés ces dernières années par le port d'Abidjan. Le canal de Vridi rénové équivaut à plus de 2 millions de tonnes de granit utilisées, 96 000 tonnes de béton employées et 3 millions de mètres cubes de sable dragués. Ces grands travaux, cofinancés à plus de 150 milliards de francs CFA par l'État ivoirien et Exim Bank Chine, vont faciliter l'accès au port d'Abidjan,
Cela à la grande satisfaction des opérateurs économiques du secteur portuaire. Avec cet élargissement du canal et l'approfondissement surtout du terrain d'eau qui est devenu à 16 mètres, nous sommes aux normes mondiales. Donc on peut avoir du fret moins cher maintenant parce qu'il est facile pour un armateur de faire rentrer un gros navire en Côte d'Ivoire qui va le coûter beaucoup moins cher et ça pourra réduire beaucoup de frais pour les importateurs de toutes marchandises. Avec l'élargissement, ça devient un outil pour nous, pour convaincre nos partenaires qui sont à l'extérieur de revenir en Côte d'Ivoire, de revenir dans le port d'Abidjan parce que nous avons tout ce qu'il faut maintenant pour permettre un accostage très rapide. C'est une possibilité alors qu'ils nous ont offert de capter encore du business, des activités qui nous échappaient parce que nos installations ne nous permettaient pas d'aboutir ce genre de navire. Le port autonome d'Abidjan est également important pour les échanges extérieurs des pays de l'Interland comme le Mali et le Burkina Faso. En 2017, plus d'1 million de tonnes de marchandises en provenance ou à destination du Burkina Faso sont passées par Abidjan. C'est une très belle opportunité pour nous qui sommes pays de l'Interland. Vous savez que plus de 99% du transport de nos marchandises se fait par voie maritime. Et donc nous avisons de ce que le port autonome d'Abidjan ait cette vision pour anticiper donc les défis du futur. L'entrée est désormais facilitée, mais le port autonome d'Abidjan poursuit sa modernisation. Objectif, relever le niveau des installations portuaires pour une meilleure qualité de service. Dans cette dynamique, plusieurs projets phares sont en cours de réalisation afin d'améliorer le trafic, le transit et le transbordement des navires. Le terminal à conteneurs, le deuxième, est en cours de construction. Les infrastructures sont avancées à 75% environ. Le terminal Roro, nous allons le délocaliser. Et il y a un quai Roro qui a été construit. Le quai Roro, lui, le quai est déjà livré, il est en exploitation depuis le mois de mai 2018. Mais il y a un appel d'offres qui a été lancé pour trouver un opérateur exploitant. Et normalement, d'ici fin septembre, le terminal Roro pourra être inauguré et mis en service sur l'exploitation. Ajoutez à cela le nouveau môle du port de pêche déjà en service et l'aménagement prochain du terminal céréalier. Toutes ces infrastructures qui vont nécessiter un investissement de 1050 milliards de francs CFA visent à accroître la capacité opérationnelle du port d'Abidjan. Mahama Traoré signait ce reportage. Voilà pour le chapitre élargissement et approfondissement du canal de Vridi. On va maintenant à Yamoussoukro, où sont réunis depuis jeudi l'ensemble des acteurs du budget et des finances pour dresser le bilan des actions 2018. Au sortir du séminaire, la Direction générale du budget et des finances dit enregistrer un taux de réalisation satisfaisant de 96,6% contre 85,4% en 2017. Kador Sekodogo de la station régionale RTI Bouaké. La modernisation de l'administration, une volonté des autorités ivoiriennes qui passe par une quête perpétuelle de la performance. Du côté de la Direction générale du budget et des finances, les manches sont retroussées et les coudes serrés pour satisfaire les Ivoiriens. Le bilan 2018 est révélateur. Un taux de réalisation de 96,6%. 2017 affichait 85%. Pour 2019, le cap est maintenu. Les perspectives sont connues. En vue du basculement en mode budget-programme en 2020 et afin de garantir une bonne gestion budgétaire 2019, il s'agit notamment de finaliser le module exécution du budget de l'État, du système d'information budgétaire et exploiter le module élaboration des actes budgétaires, finaliser le projet d'instruction sur les modalités et le circuit d'instruction du budget-programme, organiser des sessions de formation, faire un suivi rigoureux de l'exécution budgétaire et enfin achever le processus d'évaluation des DAF. Témoin majeur de cet engagement de Yamoussoukro, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, exhorte la Direction générale du budget et des finances à continuer en ayant en ligne de mire le basculement en mode budget-programme. Le patrimoine de l'État, lui, doit être sécurisé. Bien évidemment, le budget-programme, qui va être certainement l'activité phare de cette année 2019. Je citerai également le patrimoine de l'État, pour lequel j'ai des attentes particulières. Tout ce qui est relatif au mode de gestion moderne de patrimoine, que nous puissions assez rapidement les adopter.
que l'ensemble des mobiliers matériels soit clairement étiqueté, relié à une base de données électroniques, de sorte qu'il ne soit plus capable de déplacer des objets qui se situent dans un bureau, parce qu'on aura exactement la cartographie et la répartition des biens de l'État dans tous les bureaux de la Côte d'Ivoire. Les acteurs sont prêts à relever le défi. Nous sommes tenus également de changer de mode de gestion du patrimoine pour éviter désormais que lors des passations, que les choses disparaissent. Et nous nous sommes appropriés les recommandations de la hiérarchie. Nous attendons les instructions. Le séminaire bilan de la Direction générale du budget et des finances a duré 2 jours. Les travaux ont tourné autour des défis liés au basculement en mode budget-programme. On va parler santé. Une bonne nouvelle pour les mamans, pour les futures mamans. Le CHU de Treichville dispose désormais d'une unité de soins mère kangourou. La méthode mère kangourou, qu'est-ce que c'est? Elle consiste à porter un enfant prématuré sur le ventre en contact peau contre peau. Cette méthode est très efficace et facile à appliquer. Elle contribue surtout à la bonne santé et au bien-être des prématurés et des nourrissons nés à terme. Sita Soro, reportage. À sa naissance, le petit Tano pesait 700 grammes. Aujourd'hui, son poids est de 2 kg 540. Le petit Tano fait partie de ces enfants à faible poids nés la plupart du temps prématurément. Après plusieurs semaines en unité de soins mère kangourou, ce bébé est hors de danger. Nous recevons des enfants de 700 à 1 kg, 500, souvent 2 kg pour ceux qui sont de bons prématurés. La méthode kangourou, c'est un ensemble de soins mis en place pour pouvoir aider le bébé de petit poids à rester en bonne santé et à grandir rapidement. Et cette méthode-là consiste surtout à impliquer la mère en totale partie dans la prise en charge de son bébé. Pour donner un second souffle à ces enfants nés prématurément et contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité néonatale, l'unité de soins mère kangourou a vu le jour. Elle va permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge des prématurés à faible poids. La Côte d'Ivoire a participé en Afrique du Sud à l'atelier de renforcement des capacités en soins mère kangourou en vue de doter le pays d'un pool de formateurs nationaux. L'une des recommandations de cet atelier a été la création d'un centre national de formation en soins mère kangourou pour étendre la prise en charge des prématurés par des techniques simples et peu coûteuses. 6 mois après cet atelier, cette recommandation est aujourd'hui une réalité à travers l'inauguration de l'unité de soins mère kangourou du CHU de Treichville. La mise en œuvre de ce centre de soins a été faite par l'UNICEF et financée par la France, qui compte toujours accompagner la Côte d'Ivoire dans ses actions sociales. C'est de l'argent du contribuable français bien placé, parce qu'il est aussi dans le domaine de la santé, qui est un des éléments de la stratégie du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sur le social, la santé, ça va ensemble. Et donc on est encore plus fiers de contribuer à ce projet. Je ne peux que me réjouir de son ambition de devenir un centre de référence pour le pays et au niveau régional en Afrique francophone. Logé dans l'enceinte du CHU de Treichville, le centre de soins mère kangourou est un centre adapté pour la formation des prestataires et la prise en charge des prématurés. La bonne santé et le bien-être des enfants, cela y va aussi d'un environnement sain et propre. Et le gouvernement en est bien conscient. Il a lancé depuis novembre 2018 une nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan. Mais 3 mois après, quelle est la réalité sur le terrain? Comment les populations accueillent cette politique et quelles sont les difficultés que rencontrent les éboueurs sur le terrain? C'est votre grand reportage de la mi-journée. Il est signé Grace Kando. Quartier Notre-Dame, 11 h, nous sommes dans la commune de Treichville. C'est à cette période de la journée que les camions de ramassage d'ordures arrivent pour collecter les déchets. Les riverains de ce secteur se dépêchent de vider leurs poubelles. Actuellement, là, on n'a pas de problème de déchets parce que les poubelles sont près de nous-mêmes et puis ça passe. C'est vrai que le quartier est propre.
les odeurs ont diminué. Donc les moustiques aussi ont diminué. Les camions sont réguliers. On a des bacs à ordures à toutes les rues. Il suffit que nous-mêmes on se sensibilise à balayer et puis regrouper. Sinon, ils sont toujours là. Plus loin à Cocody, Yvette, ménagère, apprécie elle aussi les nouvelles prestations en matière de collecte d'ordures. Avant, on peut faire une semaine ou à 2 semaines même. Ça ne vient pas même maintenant. Là. Chaque jour, dès que c'est rempli net, que, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui leur dit que c'est rempli là. Dès que c'est rempli, ils viennent, ils ramassent tout. Eux-mêmes balaient. Donc maintenant, ça sent bon. Nous, on est à l'aise. On respire bien. Depuis le 2 novembre 2018, le gouvernement de Côte d'Ivoire a initié une nouvelle politique de gestion des déchets. A priori, les populations semblent y adhérer. Toutefois, les éboueurs dénoncent certains actes répréhensibles qui contrarient leur travail. Certaines personnes, au lieu de donner les poubelles aux grandes personnes pour venir déverser dans les différents bacs que nous avons, ils pouvaient donner aux enfants. Avec les enfants, c'est un peu difficile parce que les enfants, la main n'arrive pas de l'autre côté bien pour bien instaurer les ordures dans les corbeilles qu'il faut. Et quand ils viennent avec, d'autres pouvaient verser à terre au lieu d'introduire dans les bacs que nous avons instaurés sur le site. Quand quelqu'un achète un chasseur d'eau qui boit, il laisse ça traîner. Or, on ne peut pas garer le véhicule comme ça en train de prendre les chassés par chasser. Ça ne peut pas nous arranger. Sincèrement, on leur demande beaucoup pardon de nous aider à rendre la ville propre. À ces actes d'incivisme s'ajoutent aussi d'autres comportements condamnables, un constat fait régulièrement par les agents de la brigade de salubrité. Les réceptacles qui servent à contenir les ordures sont objets de vandalisme. Alors, on ne comprend pas le sens de ces actes-là. Alors, les personnes qu'on va prendre en train de détruire ces réceptacles-là encourent des peines allant de 1 an jusqu'à 5 ans de prison. Donc, c'est le lieu d'appeler aussi les populations et leur dire que ces réceptacles ont été mis pour eux. Donc, il n'y a pas lieu de les détruire. Dans la nouvelle politique de gestion des ordures telle que menée actuellement, il y a la proximité des bacs à ordures. Plus besoin forcément de personnes intermédiaires, comme du temps des précollecteurs. Je suis là, il vient, il sait que ma poubelle est posée là. Quand il vient, il soulève, il s'en va, que je sois à la maison ou pas. Avant que les jeunes passent les poubelles, je donne 500 par mois vraiment de partie. Mais maintenant, dès que j'ai fini, il ramasse et met versé là. La poubelle à côté de nous, c'est bon. On ne peut nier que la nouvelle méthode de collecte des déchets dans le district d'Abidjan a gagné en modernité. L'activité s'est professionnalisée. Désormais, les heures de sortie des déchets sont indiquées par les responsables en charge de la collecte. Il est demandé aux ménages, n'est-ce pas, de bien conditionner les déchets, de les sortir, n'est-ce pas, à partir de 17h jusqu'à 21h et très tôt le matin, entre 5h et 6h. Cela permet à l'opérateur, n'est-ce pas, de faire le service de nuit qui se fait donc à 90% la nuit. Et le matin, pour ceux qui n'auront pas pu sortir leurs déchets entre 17h et 21h, on leur permet de les sortir entre 5h et 6h pour permettre à l'opérateur, n'est-ce pas, de faire le ratissage. La nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan coûte à l'État de Côte d'Ivoire 45 milliards de francs CFA par an. Pour sa mise en route, 450 camions et 650 coffres flambant neufs ont été mobilisés. Les maires apprécient l'avènement de cette nouvelle politique. Toutefois, des difficultés sont à relever. Nous avons pu constater que comme il n'y a pas de précollecteur ou il n'y a pas de rapport pour le moment établi formel entre eux et les précollecteurs de Koumassi, les ordures ne sortent pas forcément des concessions pour arriver au lieu de dépôt. Quand les véhicules arrivent pour le nettoyage des rues, les commerçants qui ont déjà déployé leurs étals ne veulent rien entendre, ne veulent pas bouger. Et conséquence, les véhicules sont obligés de contourner les tables, les étals pour aller et sans pouvoir nettoyer correctement. Les déchets collectés dans le district d'Abidjan sont acheminés au centre d'enfouissement technique de Kosiouin, dans la sous-préfecture de Songon, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Ce centre, construit selon les standards internationaux, peut recevoir et traiter 1 250 000 tonnes de déchets par an. Par jour, il y a 330 camions qui arrivent d'Abidjan, des districts d'Abidjan, avec des ordures qui sont ramassées là-bas. On fait aussi le traitement de l'eau, le civier, et que les ordures sont à produire.
Avec l'ouverture du centre d'enfouissement du Kosiouin, la décharge d'Akwedo a été définitivement fermée. Un avantage au plan écologique, environnemental et économique, il va produire de l'énergie électrique à partir du biogaz. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, Abobo se prépare à la saison des pluies et la mairie de la commune a entrepris de grandes actions d'assainissement. Des actions encouragées par Anne-Désirée Ouloto, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. On en sait plus avec Sita Sourou. Bientôt la saison des pluies. L'année dernière, la commune d'Abobo a enregistré à cette période plusieurs victimes. Pour prévenir les catastrophes liées à cette saison, le maire de la commune, Ahmed Bakayoko, a entrepris une vaste opération de déguerpissement des zones à risque. Ce sont notamment l'axe allant d'Abobo-Banco au plateau d'Okui et la zone de la CIE qui ont été déguerpis, avec d'autres actions en cours. Ici à Abobo, nous avons des grands enjeux en matière de drainage des eaux et en matière de salubrité. Nous apprécions déjà toutes les actions avec l'entreprise prestataire. Nous avons sensibilisé les populations, nous allons les former à ce qu'il y ait des brigades de salubrité dans tous nos sous-quartiers. La mairie vient d'entamer le déguerpissement de certaines voies. La voie express sera également déguerpie. Nous voulons que nos populations vivent dans de meilleures conditions. L'amélioration du cadre de vie des populations d'Abobo représente une priorité pour le gouvernement. De ce fait, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, est venue se joindre à ces actions de la mairie. Abobo est une cité dortoir, Abobo est une belle cité, mais Abobo a énormément de problèmes d'assainissement et de salubrité. Bientôt nous aurons la saison des pluies. Abobo a connu des morts l'année dernière. Le maire n'en veut plus. Il veut d'une saison de pluie qui soit vécue par les populations sans mort, sans dégâts matériels, etc., ni humains. Nous sommes venus donc apporter notre contribution avec des activités de pré-saison des pluies. Cette rencontre entre le maire d'Abobo et la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a été suivie d'une visite de quelques sites déguerpis. Le plus grand festival de cinéma africain du monde fête cette année ses 50 ans. Le FESPACO ouvre ses portes ce samedi 23 février à Ouagadougou. Serge Koléa est sur place dans la capitale burkinabé pour RTI 1. Nous sommes en direct avec lui. Bonjour Serge Koléa, décrivez-nous l'ambiance à Ouaga à quelques heures seulement de l'ouverture de cette 26e édition. Bonjour Hamza, merci de nous recevoir depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé. Nous sommes précisément devant le siège du FESPACO. Le FESPACO, c'est le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. 26e édition cette année, 26e édition qui s'ouvre donc ce samedi 23 février au stade municipal de Ouagadougou. 26 000 spectateurs sont attendus, au nombre desquels un peu plus de 5 000 acteurs et professionnels du monde du cinéma. Eh bien, il faut tout de suite dire que cette 26e édition du FESPACO marque également le cinquantenaire de cet événement cinématographique qui a été donc initié depuis 1969 ici même à Ouagadougou. Le thème cette année, c'est mémoire et avenir des cinémas africains. Et donc, ce thème sera essentiellement abordé dans l'aspect artistique de la cérémonie d'ouverture qui va donc voir défiler toutes ces 50 années de parcours 1969 donc à 2019. Et bien cette année encore la Côte d'Ivoire est bien représentée avec une délégation conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie. La délégation ivoirienne a donc bon espoir de repartir de Ouagadougou avec d'importants lauriers, comme nous le dit le ministre de la Culture et de la Francophonie que nous avons interrogé dès son arrivée ici même dans la capitale burkinabé. Merci et Serge Koléa. Et justement, je propose qu'on écoute le ministre Maurice Kouakou au Bandama. Nous avons 10 films, 10 films dans toutes les catégories retenus, sélectionnés. Donc, nous pensons qu'il y a un dynamisme de notre cinéma ivoirien. Nous pensons que la politique ivoirienne du cinéma se porte bien et qu'il faut que nos cinéastes nous ramènent des lauréats. Nous sommes venus au plus grand festival du film en Afrique et donc nous attendons dans une semaine
pour avoir le palmarès et donc les résultats. Il y a l'espoir et que le Yénéga n'est pas loin. Il y a de l'espoir. Maurice Kwaku Obandama, présent donc à Ouagadougou. Ces propos ont été recueillis par Serge Koléa. Au Nigeria, c'est ce samedi que les 73 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président, mais aussi les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Une élection initialement prévue samedi dernier, 16 février, mais repoussée pour des raisons logistiques. Au total, 73 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, mais la véritable bataille pour Assorok se joue entre les candidats des deux principaux partis, le président sortant Muhammadu Buhari de l'APC et Atiku Abubakar, candidat du parti d'opposition, le PDP. Un scrutin qui s'annonce très serré entre deux vieux routiers de la politique. C'est la fin de ce 13h. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Ce soir, pour le 20h, retrouvez Marie-Laure Ngora.